va partir de 2 Corinthiens. Au chapitre 6. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Si vos références sont bonnes, nous pouvons pour le respect de la parole nous mettre debout et lire ensemble. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux et dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Laisse que la parole de Dieu soit acclamée. Amen. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés. C'est comme vous l'avez entendu vers le dernier verset 7 qui parle des armes offensives et défensives. Notre thème du jour, les armes offensives et défensives du chrétien. Les armes offensives et défensives du chrétien. Quand on parle des armes, on fait allusion à une guerre. Et pour engager une guerre, il faut une armée. Où il y a des gens d'armes. Ou encore les soldats. Les armées ont toujours existé depuis la nuit du temps. Et c'est là où Paul tire ses exemples avec ses images. Et nous allons le voir un peu plus quand nous aurons à voir la deuxième référence. Et là, nous allons comprendre comment Paul a été inspiré des armes offensives et des armes défensives. Est-ce que nous aussi nous pouvons porter des armes? Oui. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous sommes appelés les soldats du Christ. Cela veut dire quoi? Que Christ a une armée. Et lui-même est le chef suprême de cette armée. C'est lui qui engage et qui décide de la guerre. Et cette armée, c'est ce que nous appelons l'armée céleste.
L'armée céleste où nous les chrétiens qui habitons cette terre, nous sommes engagés ou employés. Pour engager des combats, mais qui sont des combats spirituels. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir religieusement suivi Pasteur André dans le passé sur les thèmes comme comment vaincre le diable dans la vie, la guerre totale avec les diables. Aujourd'hui, nous allons parler des armes que les chrétiens doivent utiliser pour engager cette guerre. En lisant ici, nous avons entendu l'auteur nous dire, nous rendons à tous égards recommandables à Dieu comme ses serviteurs. Cela veut dire quoi? C'est nous cherchons tous les moyens pour nous présenter devant Dieu comme vrais soldats. Nous les chrétiens. Bien-aimés, cet enseignement est destiné à nous donner des armes pour combattre. Et chaque passage est très utile et très important. C'est pourquoi nous prenons le temps d'expliquer petit à petit, de façon que nous puissions nous rassurer de ce que nous sommes venus faire. On disait que c'est le moyen pour nous présenter devant Dieu comme de vrais soldats. Mais pourquoi on devrait se présenter devant Dieu comme de vrais soldats? Parce qu'il y a des circonstances qui nous demandent de le faire. Ça a été décrit ici quand nous avons lu. C'est dans quelles circonstances nous devons nous présenter devant Dieu comme de vrais soldats? Quand nous sommes dans des tribulations. Mais peut-être toi, quand tu es dans des tribulations, tu te confies à d'autres personnes. C'est ça l'erreur. C'est quand nous sommes dans les calamités. C'est quand nous sommes dans les détresses. C'est quand nous sommes dans des coups. C'est quand nous sommes dans des prisons. C'est quand nous sommes dans des travaux forcés. C'est quand nous sommes dans le malheur. C'est quand tout ne va pas. C'est quand rien ne marche. C'est en ce moment-là que toi, chrétien, tu dois te présenter devant Dieu maintenant comme vrai soldat. Pour engager les combats. C'est quand ton mariage est bloqué. C'est quand tes études ont des problèmes. C'est quand tu ne manges pas. C'est quand tes enfants à la maison sont devenus des kuluna. C'est quand ton épouse sur qui tu espérais est devenue infidèle. C'est quand ton mari sur qui tu espérais est devenu infidèle. C'est quand il y a des maladies. C'est quand tu as des mauvais songes. Chaque jour quand tu dors, tu rêves de mort, tu rêves on te pourchasse. Et s'il y a des prophéties sur toi, ton enfant là, il va mourir. Ton mari là a des problèmes.
Et quand tu as des prophéties sur toi, c'est qu'on va te tamponner. Ta maison va prendre le feu. Ton travail là, on va te chasser. C'est quand tu as des problèmes pareils. Mais ces problèmes sont quoi? Ce sont des images des combats du diable qu'il impose aux hommes sur cette terre. Le diable impose des souffrances aux hommes sur cette terre pour empêcher que ces hommes ne puissent pas suivre Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est pour décourager le chrétien qui a l'espoir sur cette terre que Jésus-Christ est venu pour les sauver. Quand Pasteur André nous enseigne très souvent, il nous dit qu'il n'y a plus la guerre au ciel. Parce que le diable a été précipité sur cette terre. Et s'il y a la guerre spirituelle, c'est sur cette terre. Et comment vous le savez bien, comme moi? Parce que quand le diable a été chassé, il fut irrité contre la femme. Et ça n'alla faire la guerre. À qui? Au reste de la postérité de la femme. Et qui sont la postérité de la femme? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ce sont ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Actuellement, nous pouvons les appeler les qui? Ce sont les qui? Les chrétiens. Alors là, tu comprends que l'idée du combat spirituel est associée à la vie chrétienne sur cette terre. Tout chrétien, disciple de Jésus-Christ, à cause de sa recherche de la vérité, de son dévouement au Christ et de son identité, il est en guerre sur cette terre avec le diable. Désormais la guerre est engagée. Parce que le chrétien veut vivre pieusement. Et les diables qui cherchent à les trahir l'imposent certain nombre de souffrances, chacun de sa manière. Mes souffrances peut-être ne sont pas le vôtre. Si toi là-bas tu cherches le mariage, l'autre c'est les études, l'autre c'est la guérison, l'autre c'est l'argent. Et les gens ont des soucis maintenant dans leur cœur. Ils désespèrent. À telle enseigne qu'ils ne peuvent même pas penser que Dieu existe encore pour les pauvres. C'est pourquoi quand on a commencé, on a dit nous nous recommandons comme le vrai soldat. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, rien ne peut nous empêcher d'implorer notre Dieu. Est-ce que les chrétiens connaissent ça? Mais comment tu vas le faire? Tu le feras par les armes offensives et par les armes défensives. La Bible nous demande de nous renforcer, de nous consolider, de nous protéger en saisissant l'armure de Dieu.
C'est-à-dire, la source de nos armes, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui donne la puissance à ses armes. Nous l'avons déjà dit en guise d'introduction, que c'est Christ qui décide et engage la guerre en notre place. Mais qu'est-ce que nous pouvons appeler les armes offensives et défensives? Ce sont les moyens par lesquels un chrétien peut mener un combat spirituel dans sa vie, avec les diables bien sûr, en tout surmontant, c'est-à-dire vaincre, abattre, et en demeurant ferme, c'est-à-dire rester debout dans la foi. Je peux reprendre cette petite définition des armes offensives et défensives. Nous disons tantôt que ce sont les moyens par lesquels un chrétien peut mener un combat spirituel dans sa vie et avec le diable. En tout surmontant. Et quand nous disons en tout surmontant, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la victoire. Et en demeurant ferme, c'est-à-dire il reste debout dans sa foi. Sans ces armes, les chrétiens ne peuvent même pas engager un combat. Sans ces armes, il ne peut même pas vaincre le diable. Sans ces armes, les chrétiens ne peuvent même pas rester debout dans sa foi. C'est pourquoi ce matin, beaucoup d'entre nous ne sont pas debout dans leur foi. C'est pourquoi ce matin, beaucoup d'entre nous ont été vaincus par le diable. Parce qu'ils ne connaissent pas que ces armes existent. Combien ont les soucis dans leur cœur? Parce qu'ils n'ont pas acheté les habits de fête. Parce qu'ils n'ont pas peut-être payer les loyers. Parce qu'ils n'ont pas du travail. Parce que le mariage traîne encore. Parce que le visa ne parvient pas à être livré. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez-vous que ce sont les hommes qui nous combattent? Non. Raison pour laquelle quand Paul écrit à cet endroit, il nous dit ceci: nous n'avons pas à combattre avec la chair et le sang. Qu'est-ce que vous pensez? Il veut seulement dire la chair et le sang, c'est quoi? Mais j'ai une chair. J'ai aussi le sang. On le retrouve dans mon frère interprète. On le retrouve dans mes bien-aimés, les sœurs là-bas. Dans mes bien-aimés, les frères ici. C'était tout simplement l'image des hommes. Notre combat sur cette terre, ce n'est pas avec les hommes. Il commet l'erreur. Les sorciers que tu vois là, ce n'est pas lui ton ennemi. Les féticheurs que tu vois là, ce n'est pas lui ton ennemi. Ton mari qui va te répudier là, ce n'est pas lui ton ennemi. Ta femme qui fait n'importe quoi là, ce n'est pas lui ton ennemi. Les gens qui ne t'aiment pas dans le quartier, dans ta famille, là où tu travailles, ceux qui veulent t'empoisonner, ce n'est pas eux tes ennemis. Ton ennemi ou tes ennemis, c'est les diables. Ce ne sont pas les hommes qui nous offensent. Et aussi sont des victimes.
Et sont des traits qui nous sont lancés par la main du diable lui-même. Et quand nous nous occupons à le repousser, nous nous exposons à tous les coups diaboliques. Car là, nous cherchons à utiliser des armes de diable pour combattre le diable. Parce que j'ai appris que c'est lui le sorcier. Alors je commence à l'haïr dans mon cœur. Je le repousse. Je cherche même qu'il puisse mourir. Mais je suis en train de faire le jeu du diable. C'est pourquoi les combats à ce moment-là deviennent sans succès. Et les combats deviennent nuisibles pour les chrétiens. S'il ne fait pas attention, c'est lui qui laisse la peau. C'est lui qui laisse la peau. C'est pourquoi les chrétiens sont en échec sur échec. Depuis qu'on lui a appris que Tata Mwasinaya Zalakandoki, depuis qu'elle a appris que sa tante est une sorcière, alors il n'aime plus sa tante. Depuis qu'il avait appris que son père, c'est celui-là qui ne voulait pas de son mariage, ou son père l'avait fait femme d'esprit, ou sa mère l'avait fait mari d'esprit. C'est fini pour lui. Pas de contact, pas d'amour, pas d'aide d'entraide avec ces gens-là. Ce sont des erreurs. Sachez que toi tu as des armes que tu dois utiliser. Il y a des armes. Parce que comment est ton ennemi là d'abord? Le verset 12 répond à cette question. Là où nous avons lu. Ton ennemi, ce sont les dominations. Les dominations. Les dominations, qu'est-ce qui domine sur les hommes? Mais les dominations, ce sont des espèces de péchés qui dominent les hommes. C'est ça ton ennemi. Et il te met en contact avec des esprits sataniques. Tu es dominé par l'esprit d'impudicité. L'autre par l'alcoolisme. L'autre, je ne sais pas moi, par les mensonges. L'autre, je ne sais pas moi, par la bagarre. L'autre, c'est la sorcellerie. Tout ça, ce sont les dominations. Ce sont aussi les autorités. Les autorités sont comme Pasteur André a toujours dit. Les sirènes de sceaux, les magiciens, tous ces gens-là qui ont le pouvoir au-dessus des esprits. Ce sont aussi les princes de ce monde des ténèbres. Et les princes du monde des ténèbres, qui sont-ils? Les anges du diable. Tous ces esprits-là. Et ce sont aussi les esprits méchants dans le lieu céleste. Quand on dit les lieux célestes, ce n'est pas... Non, Nalikolo. Oui. Quand tu dis Nalola, tu sais que tu remets encore les bitumba là-bas. Il n'y a plus là-bas, Nalola, Satan n'a plus sa place. Donc ne pensez pas que quand on dit les lieux célestes, cela signifie que c'est au ciel. Non, ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel. C'est quelque part dans les airs. D'ailleurs, comment on appelle le diable lui-même? Prince de la puissance de l'air.
mwana mokonzi ya nguya ya Ne mipepe. pensez pas que oh non, comme on a écrit là, c'est au ciel. Non, au ciel, le diable ne peut plus entrer là-bas. Bokanisa tende bakomi kuna ezali na lola te. Kuna na lola zabo la kokota lisusu te. Bien-aimés dans le Seigneur. Bali na meka tsako. Ici, on a l'idée globale de la puissance et du règne du diable. Awa tozali na tomoni lolenge nguya ya zabo pe bokonzi na ezali Qui touche dans tous les domaines de l'homme sur cette terre. oyo ezali na bisika nyonso ya bomo ya moto. Et dont l'action n'est bornée à aucun lieu. Oyo nguya na eto lolenge na kosala ezali suka. Ça s'étend partout. Yango ezali bisika Et nyonso. si Pasteur André avait enseigné un jour que le diable se promène partout, il a le pouvoir partout. Na bongo pasteur nda atangisaki biso te zabo la tambolaka bisika nyonso eza na nguya bisika nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na ngolo. sachez-le bien. Boyeba malamu Et ete. tu cherches à devenir chrétien, oluki kokoma mokristo tes jours sur cette terre mikolo na wana mabele oyo sont mêlés aussi à des jours mauvais, yango esanga mpe na mikolo ya des mabe jours de déception, mikolo oyo kolema nzoto des souffrances, ya minyoko des maladies, ya bamaladi des soucis, ya basusi des épreuves. ya komekama Et tout ça, c'est le diable qui le fait. mpe nyonso wana nzambolo ndenge tasalaka yango Et pour que tu puisses avoir la victoire, mpe mpo oyeba kolonga tu dois utiliser les armes. esengeli osalela mandoki Et ces armes, où est-ce que nous allons le voir? mpe mandoki yango tokobona yango wapi Nous allons les lire quelque part. tokotanga yango bisika moko Nous lisons Éphésiens chapitre 6. tozotanga mokala na baefezi kapo ya motoba Nous prenons les versets 10 au verset 18. tozozwa molongo ya zomi te molongo ya zomi na mwambe Nous pouvons lire bien les versets. tokoki kotanga bandeko ba Là, il est dit ceci. mpona bakomi boye Éphésiens 6, 10 à 18. na efezi mokapo ya motoba molongo ya zomi te Au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs na bao batikali bomilembisa makasi na kristo par sa force toute puissante. na nzela na nguya na makasi na ya nguya nyonso Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu bolata mandoki nyonso ya nzambe afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. na ntina ete boyeba kokweyisama te liboso ya mayele mabe ya zabolo Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, pamba te biso tozali kobundisa te nzoto mpe makila mais kasi contre les dominations, tozobundisa bakonzi ya likolo na se contre les autorités, tozobundisa bakonzi contre les princes de ce monde des ténèbres, tozobundisa mpe bana ya bakonzi ya mokili ya molili oyo contre les esprits méchants dans le lieu céleste. tozobundisa milimo mabe oyo ezali kuna na mipepe C'est pourquoi eza mpona bongo prenez toutes les armes de Dieu bozwa mandoki nyonso ya nzambe afin de pouvoir résister dans les mauvais jours na bongo bokoyeba kotelema nguli na mikolo ya mabe et tenir ferme après avoir tout surmonté. mpe na ozala otelemi ngwi na nsima kolonga nyonso Tenez donc ferme, na bongo botelema ngwi ayez à vos reins la vérité pour ceinture, bozala na loketu na bino solo lokola ceinture revêtez la cuirasse de la justice. bolata ebolo ya boyengebene Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. bolata na makolo na bino sapato ezali molende oyo epesaka sango malamu ya kimia Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, na kati na nyonso wana bolata barage oyo ya kondima avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. oyo na nzela na yango bokoki koboma bafleshe nyonso ya zabolo Prenez aussi les casques du salut bolata mpe kaske ya lobiko et l'épée de l'esprit, mpe mopanga ya molimo qui est la parole de Dieu. oyo ezali liloba na nzambe Faites en tout temps, bosalaka na ntango nyonso par l'esprit, toutes sortes de prières na nzela na molimo mabondela lolenge na et lolenge supplications. ya kolela Veillez à cela avec une entière persévérance. bosenzela likolo na yango na kondima Priez pour tous les saints. bobondela mpona basante nyonso Que Dieu soit loué pour ça. tika ete eza bapambolama Je venais déjà de détailler comment est ton ennemi déjà.
Je t'avais montré que ton ennemi, ce sont les dominations, ce sont les princes, ce sont les autorités, ce sont les princes de ce monde des ténèbres, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui n'ont même pas, quand on dit les esprits méchants, sont des esprits qui n'ont même pas d'amour en eux. Mais alors, si toi tu veux faire la guerre à ces esprits, tu as besoin de prendre les armes offensives et les armes défensives. Tel que c'est détaillé ici. Je vous l'avais dit quand on a commencé que Paul faisait allusion à des images de soldats romains qu'il voyait à son époque. Et pour que ces soldats soient forts lors des combats, et qu'ils se protègent et qu'ils attaquent aussi, il devrait avoir une ceinture. Parce qu'il avait des habits flottants aux anges qui pouvaient tomber. Et le rôle que joue la ceinture pour attacher les habits aux hanches d'une personne, c'est le rôle que joue la vérité, la sincérité, l'honnêteté que tu peux avoir. La droiture dans ta vie. Si tu es droit, tu es sincère dans ta vie, tu serais attaché aussi à Dieu. Et Dieu serait pour toi parce que tu lui es fidèle. Et ça va te défendre contre les attaques du diable. Tu ne seras jamais ridiculisé. Et imaginez quelqu'un qui porte les habits sans ceinture. Ça peut tomber. Et si ça tombait, et vous voyez, si c'est lors d'un combat ou d'une bataille, je ne sais pas moi, et comment tu vas faire? Tu vas d'abord descendre pour tenir tes habits et les remonter. Mais là, ton ennemi va t'administrer les coups fatals. Pour un chrétien, il doit savoir que devant les diables, il ne doit pas marcher dans le mensonge. Parce que quand tu marches dans le mensonge, le diable va te ridiculiser. Quand vous vous mettez à vous battre avec le diable, les amis vont tomber. Pendant ce temps, tu deviens ridicule. Imaginez quelqu'un parmi nous, les pannes ou les pantalons tombent, ou une jupe, il aura honte. C'est ainsi que vous entendrez dire Dieu, en Lingala on dit Dieu, tu m'as déshonoré. Vous entendez quand quelqu'un est devant un problème qui est difficile, Dieu, tu m'as déshonoré, comme le frère John l'a interprété. Dieu t'a confondu. Parce que tu te dis chrétien, mais tu ne marches pas dans la vérité. Tu n'as pas la vérité en toi. Quand viendra le combat du diable, Dieu va te laisser que tu sois confondu. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens sont confondus? Manque de droiture et de sincérité. Et quand il parle, c'est les mensonges qui sont là. Et il y a aussi la justice. Quand on parle de la justice, c'est être juste dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Et comme on a parlé des cuirasses, qui met le corps à l'abri de tous les coups mortels, cette justice que tu vas pratiquer,
et la recherche du bien-être. Tu recherches le bien parmi les gens. Tu n'es pas quelqu'un qui a des zigzags, qui fait qui fait acception des personnes, qui est tribaliste, qui est non. Il est juste. Il te conduit de cette manière-là. La justice te conduira à la sainteté. Et vous savez que quand tu es saint, tu es agréable à... C'est une arme. Et cette arme peut être l'arme défensive. Comme tu es saint, Dieu lui-même s'occupe de toi quand il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. La Bible dit d'ailleurs que les justes tombent et Dieu lui-même fait quoi? Il tombe cette fois et Dieu lui-même fait quoi? Il est Ces genres de choses sont négligées aujourd'hui par les chrétiens. Ils trouvent que moi je ne peux pas marcher dans la justice. Et ils mentent tous les jours ici. Et quand ils viennent, c'est le mensonge. Ils volent même les dîmes, ils trouvent que ce n'est pas un problème. Mais c'est pourquoi, quand tu arrives que ton enfant est malade et que les Bassakoli se mettent ici, dit parce que Dieu est contre cette personne, il avait volé sa dîme. Il peut bloquer même ce qui peut être plus grand pour toi et plus important. Parce que tu n'es pas juste dans ta vie. Voici ce que les gens peuvent rêver. Si tu es un chrétien affermi, tu dors, tu te vois habillé, tu vois que tu as une ceinture. Tu dors, tu te vois, tu es habillé, et tu as le barrage comme Frère John le venait de dire. On peut appeler ça aujourd'hui, nous pouvons peut-être faire allusion à ce qu'on appelle gilet pare-balles. C'est ça, tu dors, tu te vois avec quelque chose dans ce sens-là. Mais si tu ne le vois pas, je vais te dire que tu te dis chrétien, mais moi Dieu, tu n'es pas dans mon armée. Quand viendra des choses difficiles, je ne saurais pas te sauver. Je ne saurais pas combattre pour toi. On parle aussi des ailes. On dit que des chaussures doivent être comme les ailes. Mais ailes, c'est quoi? L'enthousiasme. Et c'est beau. C'est tu sois là. Et c'est que tu as pour la parole de Dieu, pour l'écouter et pour partager avec les autres, et sauvera un jour. Ne pense pas que quand tu viens écouter la parole avec promptitude et que tu rentres aussi partager avec les autres, pour Dieu tu ne fais rien. Non, tu auras la paix. Tu auras la paix. D'ailleurs la Bible dit, sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Mais vous savez bien que pour que nous puissions sortir le soir comme le matin, nous devons d'abord porter quoi? Des choses. Ça te protège contre des microbes. Dans la chair comme ça. Spirituellement, ça te protège aussi contre des dangers physiques, des dangers spirituels. Et quand tu es protégé comme ça, tu es dans la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle des boucliers de la foi. Les boucliers de la foi. Les attaques du diable sont des traits enflammés.
Ils sont terribles et dangereux. Ces attaques, quand on a la foi, elles ne sont pas seulement amorties, mais elles sont aussi éteintes. Et on peut dénoncer ça, mais ça ne fait rien. Et quand on parle de très enflammé, c'est le degré le plus élevé de l'attaque du diable. Par exemple, il t'envoie la mort. Il t'envoie un serpent comme ça, venimeux. Ou on te tamponne par un véhicule. Mais tu sors indemne. Est-ce que toi tu peux sortir? Parce que tu n'as pas la foi. Mais la Bible nous dit quoi? Cherchez la foi. Mais c'est la foi qui triomphe. Si nous avons la victoire sur cette terre, c'est grâce à la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La Bible nous parle aussi, là où nous avons lu, du casque. On parlait au salut. Mais qu'est-ce que fait le casque? Ça préserve la tête du combattant. Mais il y a aussi l'épée de l'esprit. Mais l'épée de l'esprit, c'est quoi? Mais c'est la parole de Dieu que tu peux avoir. Et si tu as cette parole, il est plus fort. Il est plus fort parce qu'avec cette parole, tu peux attaquer le diable. D'ailleurs, c'est l'arme qu'on peut appeler arme offensive. C'est que le Christ a utilisé dans toute sa vie. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ est une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas terminer sans parler aussi de la prière. Toutes ces armes, le plus puissantes, seront vraiment inutiles à un chrétien s'il n'y a pas la prière. Et si la prière n'est pas aussi suffisante, et quand tu pries, il faut encore ajouter des supplications. Les plus intenses. Et il faut aussi faire des prières à toute occasion. Et c'est là dans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire une prière inspirée par Dieu. Ne crée pas de langue pendant que tu pries. Prie avec ton intelligence. Et tu sentiras que Dieu te parle. J'avais posé la question au pasteur André un jour. Je lui ai dit, mais comment Moïse pouvait avoir des prières fortes comme ça? Pasteur André m'avait répondu, mais c'était lui-même qui inspirait Moïse pour qu'il prie comme ça. Oui, Dieu prie en nous. Et la prière, c'est le moyen le plus grand qui donne à toutes ces armes le succès. Et c'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Mais regardez les chrétiens, ils ne savent pas prier. Ils n'aiment même pas prier. Il faut voir que quand nous sommes ici le lundi, il y a 4 personnes. Le mardi, il y a 2 personnes. C'est le mercredi où ils viennent parce qu'il y a les bisacoli. Avez-vous entendu les bisacoli ici comme arme? Vous avez entendu ici, on a cité les bisacoli comme arme. Mais quand vous allez dans des églises, comme nous l'avons fait signifier la fois passée, nous avons montré que s'il y a des
d'églises partout, c'est c'est parce que les gens se sont donné des prophètes qui doivent prophétiser ce qu'ils aiment eux-mêmes. Il suffit qu'on commence à dire ah namonio keipoto namonio bali mbulo allez c'est fini. J'ai vu tu es allé en Europe, j'ai vu que tu t'es marié cette année, c'est fini. Tu crois cela? Mais tu marches dans les mensonges, tu marches dans l'impudicité. Mais comment tu vas te marier? Et si tu t'es marié, ce n'est pas un mariage avec un enfant de Dieu. Le diable va te donner son fils ou sa fille. C'est pour te tuer. Les gens n'aiment pas prier. Et les gens n'aiment pas aussi écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de miracles, la Bible, elle nous dit ceci. Et les miracles sont parmi les signes qui vont accompagner la parole. C'est-à-dire, premièrement, la parole. Mais regardez tous les Congolais qui font des miracles. Il n'y a même pas la parole prêchée. D'abord, ce ne sont pas même des miracles. Un d'eux est en train de chercher à voler la vedette à Pasteur André. Parce que depuis 2000, quand nous étions sur le bout, c'est que 2000 combien? 2007. 2007, je crois même avant 2007-2005. Quand ces gens ont commencé à faire des miracles mensongers pour perdre les enfants de Dieu, Dieu a dit à Pasteur André, organise des prières. Et comme ça, ces gens ici, je vais faire sortir leurs mensonges un par un. On va voir qu'est-ce qui est en lui. Les autres sont devenus des mannequins. Ils se cachaient. Vous les avez vus, les autres sont devenus des coachs des équipes. Les autres ont commencé à débiter même des bêtises à la télévision. Et ils ne prêchent pas. Il n'y a que vous, les gens tombent. On ne sait pas si ça existe tout dans la Bible. Et c'est ça ce que les gens veulent. Vous ne voulez pas la prière. Vous ne voulez même pas la parole. Raison pour laquelle nombreux ne savent même pas écrire. Ils n'écrivent pas. Ils n'ont même pas besoin de ce que nous sommes venus dire. Pensez-vous que le Saint-Esprit peut nous utiliser ou bien vous doutez de Pasteur André? Mais ça serait le contraire de dire que j'accepte Pasteur André, mais tu doutes maintenant c'est ceux qui prient avec lui. Lui, il est avec le Saint-Esprit. Il dit que si peut-être je suis en péché, Henri peut prêcher, Jean peut prêcher, tel peut prêcher parce qu'il y a des serviteurs qui peuvent. Et toi tu dis non, moi j'attends seulement le pasteur. Mais tu fais le contraire. Et tu ne suis même pas la parole avec empressement. Et tu vas avec ça aller combattre le diable. Quand toi tu vas rêver, tu te verras toujours nu. Tu n'auras même pas à voir un jour où tu as une arme. Et tu verras que tu cherches une ceinture. Tu te verras que tu as des souliers, mais si tu as des souliers, ce sont des talons, des histoires qui ne peuvent même pas te permettre à bien marcher. Sache-le bien que toi, tu n'as pas en toi cet empressement de venir écouter la parole de Dieu. Tu verras que tu portes les lagommes ou des babouches. Est-ce que des babouches devant des épines et des ronces, ça peut te sauver?
la gomme liboso ya banzube ekokobikisa yo. Est-ce que tu peux marcher avec des babouches dans le feu? Est-ce que okotala na la gomme na moto? Dieu veut te faire voir que tu es fragile. Zamba aza kotala soza mutu mozali pete. Et quand tu as la prière, Kasi na oteli liboso. combien de temps tu prends pour prier? Monga boni ozaka mpona kobondela. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a la louange. Kasi okosala te ezali mpe na kokumisa Nzambe. Vous connaissez, c'est l'arme aussi plus efficace. Ezali mpe mandoki moko ya makasi. Vous connaissez ce qui s'était passé avec Paul et Silas. Boyebi nini elekaka na Paul na Silas. Les jours où ils étaient renfermés quelque part. Mokolo moko bakanga bango bisika moko. Ils étaient aussi dans des conditions d'imposition, de souffrance vidables, en prison. Bazali mpe na bisika oyo zabola tiaki bango na kati makasi na kati ya boloko. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Kasi nini esalamaki? Les deux ont commencé à chanter. Bango bali bakoma na koyemba. Et la Bible dit, Elobi. qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Nini esalamaki mokolo wana? La terre a tremblé, Mabele elinganaki. les portes de la prison se sont ouvertes, Baporte ba boloko efungamaki. des chaînes qui étaient sur les prisonniers se sont... Et ainsi nous disons que la louange fait quoi? Na bongo toloba ete louange ebukaka Je m'arrête par là. na kosuka wana. Bien-aimé dans le Seigneur, Bali na mikati na c'est kolo. long que tu as suivi. Kolanda ndeko Toi-même, tu connais liboko yebi. quels sont les combats que le diable t'impose. Nino ibituma oyo zabola tizo tya likolo na yo. Regarde dans les listes des armes qui ont été données pour toi les chrétiens. Tala na molongo ya mandoki batangi mpona oyo Tu mokristo. les utilises, Est-ce que osalelaka tu yango? ne les utilises pas. Est-ce que osalela yango Si te? tu ne les utilises pas, Soki osalela yango on te. a dit que la source c'est Dieu lui-même. Babaki euto eza nzambe ye moko. Cherche à le demander à Dieu. Luka osinga ngo epa na nzambe. Mais pour le demander à Dieu, Kasi mpona kosenga epa na nzambe, nous devons commencer par nous recommander comme le vrai. esengeli na tobanda na komipesa lokola basoda to bakristo. Cela nous amène à faire la prière de repentance dans nos cœurs. Yango ezomema biso ete tosala libondeli ya kolela mpona basoda. Et chacun de nous se mettre debout. Motu nyonso atelema kati na Ils biso prennent la décision. azwa mokano. Ce n'est pas encore tard. Yango ekomona na suka te. Tout ce que j'avais dans ma tête là, Nyonso ngai naza na motu na ngai je wana. mets de côté. Natiango pembeni. Quand j'étais provoqué, Ntango batumbolaki ngai, quand on me provoquait, ntango bande kotumbola ngai, je répondais par la colère. babande kolanda na nzela na kanda. J'ai critiqué les gens. Babande kotonga bato. J'étais méchant. Nazalaki yauli. J'étais hypocrite. Naza kuta bilongi J'étais mibale. dans l'impudicité. Nazalaki kati na ekomo. Mensonge. Lokuta. Vol. Koyiba. Aujourd'hui, j'ai entendu. Lelo nayoki. Prends la décision. Nazwi mokano. Je ne veux plus encore y retourner. nakozongela ngo lisusu te. Prions nos mains levées au ciel. Tobondela maboko na biso likolo na kombo ya Yesu Kristo. Dieu Père Tout-Puissant, très haut, très saint, le Dieu de la sainteté. En toi la force et la puissance. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Nous venons près de toi, Seigneur éternel. Pardonne. Pardonne ce peuple que tu as envoyé à Pasteur André Mbouich comme berger. Oui, nous nous sommes vraiment, Seigneur éternel, mal comportés. Nous avons la haine. Nous avons la colère. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi toutefois nos enfants sont malades. C'est pourquoi toutefois nos femmes ont des problèmes. C'est pourquoi toutefois nos hommes ont des problèmes. C'est pourquoi nous-mêmes nous sommes malades. Parce que nous avons marché en dehors de ta parole. Nous n'avons pas respecté ce que tu nous as dit. Dieu pardonne. Pardonne-nous vraiment, Seigneur éternel. Ne t'éloigne pas de nous. Nous venons te demander pardon. Pardonne-nous pour avoir offensé les autres. Pour avoir manqué du respect aux plus âgés. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Pour avoir, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, irrité le plus jeune. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, pour avoir marché dans la convoitise, séduction. Seigneur, nous sommes confondus. Parce que, Seigneur éternel, nous n'avons pas de ceinture. Nous sommes confondus. Parce que des flèches enflammées nous atteignent facilement. Nous sommes confondus. Nous avons la haine en nous. Nous avons la haine, pardonne. Nous avons la jalousie. La sorcellerie prend la place en nous, Père éternel. Dieu de gloire. Toi, tu es venu pour nous donner le salut. Éternel Père, mon Dieu, mon roi, pardonne, 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 pardonne-nous, Seigneur. Nous voici avec nos cœurs devant de toi.
Si nous avons fait échec cette année de 2014, nous avons échoué dans nos vies parce que, Seigneur éternel, mon Dieu, le diable a été le plus fort. Il a été le plus fort. Pourquoi? Parce que nous avons manqué les armes spirituelles du chrétien qui sont les armes offensives et défensives, le moyen par lequel nous devions, Seigneur éternel, mon Dieu, le vaincre. Nous devions surmonter tout. Nous devions, Seigneur éternel, demeurer, Seigneur éternel, ferme. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, toi qui es mort sur Golgotha, Seigneur, tu nous as déjà donné la victoire. Mais regarde, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père tout-puissant, nous tombons comme, Seigneur éternel, mon Dieu, le Fils quelconque. Et pourtant, Seigneur éternel, tu as dit que nous sommes de Dieu. Nous avons, Seigneur éternel, mon Dieu, en nous, Seigneur éternel, Père puissant, Seigneur éternel, mon Dieu, ton image et ton identité.